La baleine australe a des nageoires à l'avant du corps, mais pas de pattes postérieures visibles. Et ses ancêtres, en avaient-ils? C'est leur squelette qui va éclairer l'histoire des cétacés, et tout d'abord les os de leurs nageoires. On trouve d'abord un élément osseux qui est un humérus, puis deux éléments qui sont le radius et le cubitus, et enfin la main avec ses 5 doigts. Alors ce squelette est tout à fait comparable au squelette du membre antérieur des autres mammifères. Le squelette de cette nageoire est quand même un petit peu particulier au point de vue fonctionnel. En effet, seule l'articulation de l'épaule qui se trouve ici est mobile, l'articulation du coude et l'articulation du poignet est immobilisée, est ankylosée, et donc le membre est d'un seul tenant. Il n'y a pas de flexibilité à ce niveau et à ce niveau. La baleine a donc des bras, mais a-t-elle des jambes? Ces deux os que l'on voit ici sous la colonne vertébrale sont ce qu'on appelle les os pelviens. Ils constituent un bassin vestigial. Par contre, le membre postérieur a apparemment disparu. Sur certains spécimens de baleines, ici il s'agit d'une baleine du Groenland, on trouve en plus de l'os pelvien, qui est un vestige du bassin, des restes de fémur et de tibia. Et donc ça permet de penser que les ancêtres des baleines avaient un membre postérieur fonctionnel. On en a une autre preuve. Les embryons de cétacés possèdent, en plus de leurs nageoires, des bourgeons de pattes postérieures. On a longtemps cherché les fossiles des ancêtres des baleines, des animaux qui seraient à la fois des cétacés et des quadrupèdes. En 1993, on a découvert au Pakistan les restes d'un cétacé âgé de 50 millions d'années. Et il avait 4 pattes. On reconnaît très bien les différents éléments du membre postérieur, c'est-à-dire le fémur, le tibia, le péroné et ici une partie du squelette du pied. On a pu reconstituer le squelette de tout l'animal et c'est un animal qui était à peu près de la taille d'une grosse otarie. D'après la forme des articulations, on pense qu'il pouvait se déplacer à terre. Son nom, Ambulocetus, signifie d'ailleurs baleine marcheuse. Dans l'eau, il étendait ses pattes postérieures vers l'arrière et se propulsait par des mouvements verticaux de tout l'arrière du corps. Les cétacés primitifs ont transmis à leurs descendants cette façon de nager.